Il mesurait 6 shaku et 2 sun. Il était noir et sa peau était comme du charbon de bois. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler du premier samouraï occidental supposé du Japon. Les récits racontent qu'il est né au Mozambique vers 1550 et qu'il portait le nom de Yasufe. Enlevé et réduit en esclavage, Yasufe est envoyé en Inde pour y puiser de l'eau. Les missionnaires jésuites, dirigés par Alessandro Valignano, l'achetèrent. C'est ainsi qu'il arriva au Japon, selon les écrits, en 1574. Oda Nobunaga, dans sa période de conquête unificatrice du Japon, entendit parler d'un homme à la peau noire. Il était de notoriété commune qu'Oda Nobunaga était un original, fasciné par les étrangetés venues de par-delà la mer. Yasufe était, en ce temps, une curiosité que nul japonais n'avait encore pu voir. Il demanda à le rencontrer. Yasufe fut livré à Oda Nobunaga par les jésuites. Grande était la surprise d'Oda Nobunaga. Jamais il n'avait posé les yeux sur pareil homme. Il était plus grand que le commun des Japonais d'une trentaine de centimètres, mais surtout, sa peau était noire. Oda Nobunaga ordonna que l'on déshabille l'homme et qu'on le lave, suspectant un subterfuge, que Yasufe soit couvert de suie ou de charbon. L'homme noir brillait par son intellect et son physique, et Oda Nobunaga demanda qu'on le lui offre. Cela lui fut accordé. Partout où Oda Nobunaga et son suivant à la peau noire passaient, les regards étaient attirés. Oda Nobunaga s'était lié d'amitié à l'esclave qu'on lui avait offert, et c'est avec le respect que l'on tient à un être qu'il estimait qu'il en fit un samouraï. Yasufe, de son nouveau nom Yasuke, reçut les sabres japonais que son nouveau rang exigeait, un domaine ainsi qu'une lance personnelle. Yasuke, le samouraï à la peau noire, était un homme que l'on respectait et qui avait fait ses preuves au service, mais surtout aux côtés d'Oda Nobunaga. En 1582, Oda Nobunaga avait conquis les 2/3 du territoire japonais. Tandis qu'il passait du temps au temple Honnoji, accompagné d'une dizaine de gardes dont Yasuke, Akechi Mitsuhide, l'un de ses généraux, le trahit et encercla la capitale. Les hommes d'Oda Nobunaga luttèrent comme ils le purent, mais la défaite était inéluctable, et les seules options étaient la fuite, la capitulation ou la mort. En désespoir de cause, et préférant se sacrifier que tomber aux mains de l'ennemi, Oda Nobunaga se donna la mort en se faisant seppuku. Le rituel du sacrifice exigeant que l'on se fasse couper la tête par un être de confiance après s'être ouvert le ventre, Yasuke fut choisi pour abréger les souffrances de son ami. Yasuke fut contraint de fuir la capitale, mais refusant de trahir la mémoire de son maître et ami, chercha à rejoindre son fils, Oda Nobutada. Il réussit et entreprit de l'escorter jusqu'au château de Nijo, mais les troupes de Mitsuhide les rattrapèrent, et après un dernier combat acharné, Yasuke fut capturé. Akechi Mitsuhide n'avait à l'écart de Yasuke ni l'estime ni le respect que lui tenait Oda Nobunaga. Kokudo wa doubutsu de nani mo shirazu, mata nihonjin de mo nai ue, kore o korosazu. Les Noirs sont tels des animaux ignorants, et ils ne sont pas japonais. Nous ne le tuerons donc pas. Akechi Mitsuhide avait livré Yasuke aux jésuites sur ces mots. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est l'histoire d'un homme, vendu comme une bête et estimé comme un guerrier.